Le retrait du M23 de Goma, c'est le sujet qui a retenu l'attention de la quasi-totalité des journaux parus ce mercredi. On ouvre les balles avec les phares qui qualifient d'étranges les cahiers des charges du M23. Les quotidiens qui nous en livrent les contenus d'écrire, cessez les feux, calendrier des négociations, arrestation de John Numbi, dissolution de la CENI, levée de l'assignation de Tshisekedi à résidence, autant de réclamations dans la gibecière de ces soi-disant mutins. Reste à voir s'ils auront du répondant. La référence plus qui s'inscrit dans la même lignée de rajouter dans ses lignes intérieures que les chefs politiques du M23, Bishop Jean-Marie Runiga a également exigé les retraits des groupes armés étrangers actifs en RDC. Les lancements de l'enquête sur le massacre des éléments de Bundu à Congo. La tempête des tropiques prend les relais et annonce en manchette la crainte du pire à Goma. Comme pour cristalliser son opinion, ces graphiques indiquent que le M23 a réitéré ses exigences pour se retirer de cette ville après les négociations élargies à certaines composantes congolaises, tandis que Kinshasa, qui ne l'entend pas de cette oreille, a lancé une contre-offensive, confie les journaux. À la prospérité d'attirer notre attention sur ce qui a tout l'air d'une cacophonie généralisée. Alors que l'ultimatum des chefs d'État de la CIRGL a expiré, relève les tabloïds, force est de constater que le M23 ne s'est toujours pas retiré de Goma, capitale du Nord Kivu. À la place, c'est une conférence de presse qui annonce tantôt l'intention pour ces rebelles de quitter Goma, tantôt c'est une pile de nouveaux préalables conditionnant ainsi ces retraits exigés à Kampala depuis le samedi dernier. Des conditions que Mende a qualifiées globalement de blagues. Mais dans l'entretemps, les FARDC via François Olenga menacent d'exercer ses troupes moralement réarmées à un assaut décisif pour la reconquête des Goma. Tout compte fait, la relance pense que la RDC doit s'armer puissamment pour se faire respecter. La question qui reste pendante est celle de savoir si face aux enjeux en présence, une telle proposition est à prendre pour de l'argent comptant. Entre-temps, au pied de la une du quotidien La République, on peut y lire « Protection ratée des civils, les amères justifications de Roger Miss » et la consoeur de revenir sur le propos tenu par Roger Miss au cours d'un point de presse tenu mardi dernier, je cite, « Nous sommes une force de maintien de la paix des casques bleus établie par le Conseil de sécurité et non une armée de guerre. » Fin de citation. En effet, au journal de renchérir que force est de reconnaître cependant que Roger Miss est loin de convaincre au sujet de la protection de la population civile. Sur ces chapitres, on en veut pour preuve éloquente l'abandon des déplacés des camps de Mugungu et autres. Bouclons la boucle par les paris qui fait écho d'un Jean Kamisendou barrant la route au M23. À en croire l'hebdomadaire, la situation qui prévaut actuellement à l'est de la RDC est préoccupante et Jean Kamisendou en parle. Pour lui, la RD Congo n'a pas besoin de la guerre, ce temps-là est révolu. Nous sommes tournés vers la reconstruction de notre pays et pour y arriver, nous avons besoin de la paix, rien que la paix. Immense est notre joie de vous savoir nombreux à avoir suivi cette revue. Merci de votre fidélité maintes fois renouvelée.